monde chante. Moi aussi. Moi aussi. Et chante fort comme une casserole. Oh, oh, oh. Toi aussi? Oh, oh, oh. Je vais voter sur la piste. Et tu vas faire un tsunami. La poule! Eh ouais. Poule! Et quoi? Tombé! Bienvenue sur la chaîne, les amis! Matin de jeu. Salutations à tous, amigas et amigas, surtout les girls, hein, les gars, bon, je laisse un poule. Alors j'espère que vous allez bien, ce presque 15 jours de prison, de confinement, vous appelez ça comme vous voulez. J'espère que vous êtes bien au chaud dans votre lit, ou encore mieux, bien au chaud devant un jeu vidéo, ou encore mieux, bien au chaud dans votre lit, à écouter notre vidéo, voilà. Bon, bien sûr, je suis sûr que vous êtes plutôt bien au chaud à côté de votre petite femelle ou de votre petit ami, tout dépend qui écoute. Donc, qu'est-ce qu'on va raconter aujourd'hui? Il y a du soleil, hein, un peu de soleil, donc ça fait du bien. Mais bon, voilà, Ça fait du bien quand il n'y a pas un mur pour. voilà. pour ne pas sentir On voit le soleil à travers la fenêtre. Alors ici, il y a le Takakura avec son petit chocolat chaud miel pour la gorge. Non, c'est du thé. Ouais, du thé, bon, du thé avec du, voilà. Ça du thé. Parce que bon, c'est une histoire qui se passe en Angleterre, faut se taper du thé. Voilà, exactement. Dedans, il a trempé la poule. C'est bien ce que ça allait qu'il a trempé la poule. Donc, tout lire et nous, on vous souhaite une bienvenue. Installez-vous confortablement. C'est la... Ah, j'ai un trou de mémoire. Bon, c'est la quatrième... Ouais, je crois que c'est la quatrième partie. Non, c'est le chapitre, je sais, il est écrit, mais je sais plus laquelle partie, moi, du coup. Je crois que c'est la troisième partie ou la quatrième. Enfin, c'est pas grave. On se dit que vous suivez, c'est que c'est en suivant. Donc, de l'étrange code du Dr. Jekyll et Mr. Hyde. C'est la 666e partie. Voilà. Donc, nous allons vous envoyer un petit son pour vous montrer, pour vous faire découvrir au moins musicalement des trucs, quoi, si vous connaissez pas. Oui, bon. Bon, pour ceux qui connaissent pas, c'est le groupe mythique les Qui, les Who. Les qui Ouais, les Qui, c'est ce que veut dire Who en anglais, les Qui. Les qui Malbowling. Donc voilà, donc les Who qui chantaient Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Donc si vous connaissez pas ce groupe, et ben tapez Who, pas OU ou ni voilà quoi. Donc et puis bon, pour ceux qui connaissent, et ben tant mieux pour vous, c'est que vous êtes des personnes qui avaient de la culture musicale. Voilà. Donc voici un autre petit son. Voilà. Pour ceux qui connaissent la série, c'est la série Hyde, une série anglaise qui se passe à notre époque, 6 épisodes, donc c'est rapide à voir, de 55 minutes. Donc bon, bah, elle a été tournée en 2007, elle a à peu près été... elle a duré que 5 épisodes, donc elle arrive en France un peu plus près, parce que l'Angleterre est plus proche de la France, vers 2008. Donc ça raconte l'histoire non d'un Dr. Jekyll, mais d'un Tom Jackman. Il a sa double personnalité, des potions. Il a une famille, avec une femme et tout. Il se cause dans un dictaphone et il a une infirmière qui sont au courant des choses. Alors il a un contrat avec Hyde dans l'histoire. Donc Hyde, il ne doit pas. Donc Hyde lui dit de ne pas
de ne pas trouver de potion pour le faire disparaître. Et en échange, lui, il ne tue personne quand il en Hyde. Bon, bien sûr, après, il y a 6 épisodes, il y a du suspense, mais c'est une bonne série. Et une bonne petite fin. En tout cas, je raconte pas, vous allez taper Hyde, et vous verrez cette série pour celui qui l'a pas vu. Et moi je raconte, ils sont tous morts. Oui, voilà, ils sont tous morts. Donc, c'était... en fait, la poule vient de raconter la fin de... Et c'est moi qui vais avoir le testament. Oui, comme d'habitude. Donc, la poule vient de raconter la fin de... Oh, j'ai un trou de mémoire, c'est pas possible. la fin de la série avec les zombies, que j'ai un trou de mémoire. C'est la meilleure, Walking celle-là. Dead. Ouais, la fin de Walking Dead, voilà. La poule a raconté cette fin-là. Ah ouais. Ou alors la fin de Et dans Game of Coronavirus. Thrones, ils meurent tous aussi. Voilà. Ah, c'est malin, la poule, hein. Et bientôt, tu vas dire que c'est la reine des dragons qui gagne aussi. Ouais. Vraiment, hein. La reine des dragons, si tu savais ce que j'ai fait. Bon, comme si toi, La tu sais poule. faire quelque chose, la poule. Voilà. Donc, on est dans la 3 ou 4e partie. On est parti. Donc, un petit résumé, la poule. Tu nous résumerais quoi de ce qu'on a déjà Alors, le chapitre d'avant? Il y a deux guignols qui passent de porte en porte. Je sais pas ce qu'ils ont avec leur porte. Ils vont voir un alcoolique qui a une voix de mafia. Il s'appelle Monsieur Fion, je crois. Donc, chapitre précédent, l'agnon est mort. Tristement, soit de vieillesse, soit de terreur. Pauvre bichon. Voilà, soit de tristesse ou de terreur. Donc, notre ami Hunterson, où était son pour Takakura, qui... Uteson. Voilà, où était son. Hunterson, donc, Hein, a donné rendez-vous à son clerc, pas le clerc, mais à son clerc, pour parler de l'affaire, quoi, ils se connaissent bien et tout. Et puis le clerc, qui doit avoir un petit côté Sherlock Holmes, découvre que les écritures d'une lettre de Jekyll sont ressemblantes à celles de Hyde. Bon, voilà. Il s'est passé encore quoi dans les chapitres d'avant? Eh ben, voilà, on va pas trop vous en dire, hein, vous lisez, vous écoutez plutôt. Et puis, pour ceux que ça plaît d'écouter, ben, vous faites qu'écouter. Puis pour ceux qui n'ont pas envie d'entendre nos voix ou la voix de la poule surtout, eh ben, vous achetez le livre qui est pas très gros. Contrairement aux futurs trucs qu'on va lire, que curieusement ils sont longs, je cherche des nouvelles. En attendant des textes originaux écrits par des menottes, on cherche des textes d'écrivains, mais malheureusement des textes courts c'est difficile à trouver. Donc le prochain durera 500 pages, quoi. Voilà, il sera fait en tellement de fois, il y aura tellement de voix que, enfin, vous verrez ce que c'est. On restera à peu près dans le même univers. Ce sera pas du fantastique pour une fois, malgré que cet écrivain. Faut toujours qu'il y en ait une qui vienne. Bon, on essaye de l'empêcher de venir. Voilà. Moi, à chaque fois, on sait pas c'est qui la délivre. À chaque fois, je l'attache dans un coffre et puis je la balance dans une rivière. Et là, la poule, elle va beaucoup participer dans ce chapitre-là. Eh ben. Donc, on va essayer de temps en temps de dire qui est la différence entre la poule et poule. Entre la poule, P-O-U-L-E, et poule, P-E-2-O-L, l'esclave, le serviteur. De temps en temps. Voilà, on est parti. Donc, attachez vos ceintures. Et puis, quoi? Écoutez. Et puis, appréciez. Alors, l'étrange code du Dr. Jekyll et Mr. Hyde, chapitre 7. L'incident de la fenêtre. Bah oui, après la vie de la porte, on va causer à la fenêtre. Bande de salopios de riches. Alors, un dimanche, comme Monsieur Utterson, là ça y est, ça recommence. Laisse-moi parler, toi. Faisait avec... Voilà, tu casses Et la voilà, table. et voilà, et voilà. Un D'accord. dimanche, comme Monsieur Utterson faisait avec Monsieur Enfield sa promenade coutumière, il arriva que leur chemin les fit passer de nouveau par la petite rue. Arrivés à hauteur de la porte, tous deux s'arrêtèrent pour la considérer. Allons, dit Enfield. Voilà cette histoire-là, enfin terminée. Nous ne reverrons plus jamais Monsieur Hyde. Je l'espère, dit Henderson. Vous ai-je jamais raconté que je l'ai vu une fois et que j'ai partagé votre sentiment de répulsion? L'un ne pouvait aller sans l'autre, répliqua Enfield. Et entre parenthèses,
Combien vous avez dû me juger stupide d'ignorer que cette porte fut une sortie de derrière pour le docteur Jekyll. C'est en partie de votre faute, si je l'ai découvert par la suite. Alors, vous y êtes arrivé, en fin de compte, reprit Interson. Mais puisqu'il en est ainsi, rien ne nous empêche d'entrer dans la cour et de jeter un coup d'œil aux fenêtres. À vous parler franc, je ne suis pas rassuré au sujet de ce pauvre Jekyll. Et même du dehors, il me semble que la présence d'un ami serait capable de lui faire du bien. Pardon. Il faisait très froid et un peu humide dans la cour, et le crépuscule l'emplissait déjà. Bien que le ciel, tout là-haut, fût encore illuminé par le soleil couchant, des trois fenêtres, celle du milieu était à demi ouverte, et installée derrière, prenant l'air, avec une mine d'une désolation infinie, tel un prisonnier sans espoir, Comme nous. Pardon. le docteur Corona apparut à Utterson. Tiens, vous voilà, Jekyll, s'écria ce dernier. Vous allez mieux, j'espère. Je suis très bas, Utterson, répliqua mornement le docteur. Très bas. Je n'en ai plus pour longtemps, Dieu merci. Vous restez trop enfermé, dit le notaire. Vous devriez sortir un peu, afin de vous fouetter le sang, comme Monsieur Enfield et moi. Je vous présente mon cousin, Monsieur Enfield. Le docteur Jekyll, allons. Pardon, le docteur, oui, sinon, c'est ce que je disais, pardon. Le docteur Jekyll, allons, voyons, prenez votre chapeau et venez faire un petit tour avec nous. Vous êtes bien bon, soupira l'autre. Il parle presque comme un gars de la rue, le riche, là. Enfin. Oh, vous êtes bien bon, monsieur, soupira l'autre. Cela me fait grand plaisir, mais non. C'est absolument impossible. Oh, je n'ose quand même. Utterson, je suis fort heureux de vous voir. C'est pour moi un réel plaisir. Je vous prierai bien de monter avec Monsieur Enfield, mais la pièce n'est vraiment pas en état. Ma foi, tant pis, dit le notaire avec bonne humeur. Rien ne nous empêche de rester ici en bas et de causer avec vous d'où vous êtes. Oh, c'est précisément ce que j'allais m'assorter à vous proposer, répliqua le docteur avec un sourire. Ah, Roméo! Hé! Roméo! C'est fini quand votre baratin? Mais il n'avait pas achevé sa phrase que le sourire s'éteignit sur son visage et fit place à une expression de terreur et de désespoir, si affreuse qu'elle glaça jusqu'aux moelles les deux gentlemen d'en bas. Ils ne l'aperçurent, d'ailleurs, que dans un éclair, car la fenêtre se referma instantanément, mais cet éclair avait suffi, et tournant les talons, ils sortirent de la cour sans prononcer un mot. Dans le même silence, ils remontèrent la petite rue, et ce fut seulement à leur arrivée dans une grande artère voisine, où persistaient malgré le dimanche quelques traces d'animation, que M. Utterson se tourna enfin et regarda son compagnon. Tous deux étaient pâles, et leurs yeux reflétaient un effroi identique. Que Dieu nous pardonne! Que Dieu nous pardonne! Répéta M. Utterson. Mais M. Enfield se contenta de hocher très gravement la tête et se remit à marcher en silence. Chapitre 8. La dernière nuit. Enfin! Tu veux pas arrêter de parler pendant ce chapitre, hein, c'est bon. Enfin, quand tu te tairas, ouais. Un soir, après dîner, comme M. Utterson était assis au coin de son feu, il eut l'étonnement de recevoir la visite de Jackie Poole,
Miséricorde, poule! Qu'est-ce qui vous amène? S'écria-t-il, et puis l'ayant considéré avec plus d'attention. Qu'est-ce qui vous arrive? Est-ce que le docteur est malade? Allez, Ça, c'est la vraie poule. le rôle à la con. Le puits, vas-y, fais l'esclave. Fais l'esclave. Lâche mes pieds. Il n'y a que les petits rôles pour toi. Tant que tu chantes pas. Et sinon, je compte tu t'es. Voilà l'esclave d'ailleurs. Il parle. Monsieur Etterson, mon maître absolu. C'est pas moi qui dis ça. Dit l'homme. Il y a quelque chose qui ne va pas droit à mon maître tout-puissant. Prenez un siège et voici un verre de vin pour vous, dit le notaire. Maintenant, ne vous pressez pas, exposez-moi clairement ce que vous désirez. Quelle bonté de laisser un siège. Mais le puits, il n'en a pas besoin. Je prends le verre par contre. Et le puits, il ne boit pas. Serviteur. Monsieur, mon maître tout-puissant. Répliqua Poule. Vous savez que le docteur a pris l'habitude de s'enfermer. Eh bien, il s'est enfermé de nouveau dans son cabinet de travail. Et cela ne me plaît pas, oh, monsieur mon maître tout-puissant. Que je meurs. Si cela me plaît, monsieur Utterson, mon maître tout-puissant, je vous assure, j'ai peur que je suis faible. La ferme. Oui, à la fin d'ajouter du texte, monsieur la poule, là. On va perdre le tragique de l'histoire. Les gens vont plus se marrer que de voir le tragique de la peur du pauvre poule, mais bon. Reprenons l'histoire. Excusez-nous pour ces trucs bizarres. Le sœur ajoute texte. Le pauvre Robertson, que j'ai encore oublié de citer en disant que c'est lui qui avait écrit le livre, va se retourner dans... Sa poule. Voilà. Donc, pardon, reprenons. Voyons, mon brave, dit le notaire. Expliquez-vous, de quoi avez-vous peur? La poule normale. Vas-y, infantilise l'esclave. Poule serviteur. Très drôle. Il y a déjà près d'une semaine que j'ai peur, mon maître. Oh, mon maître. Répliqua Poule, faisant la sourde oreille à la question. Et je ne peux plus supporter ça. D'accord. La physionomie. Narration. Mince. Pardon. Pardon, je veux dire mince. La physionomie du domestique confirmait amplement ses paroles. Il n'y avait plus aucun doute. Non, il n'avait plus aucune tenue. Et Ça, voilà. Et à part le moment où il avait d'abord avoué sa peur, il n'avait pas une seule fois regardé le notaire en face. À présent, même, il restait assis, le verre de vin posé intact sur son genou, et le regard fixé sur un coin du parquet. Je ne veux plus. Je ne veux plus supporter ça. Répéta-t-il. Allons, poule, dit le notaire. Maître. Je vois que vous avez quelques bonnes raisons. Je vois qu'il y a quelque chose qui ne va réellement pas droit. Essayez de me raconter ce que c'est. Poule. Ouais, cause, là. C'est long. Ah, c'est sous-humain. Serviteur. Je crois qu'il s'est commis un mauvais coup. Dit Poule, d'une voix rauque. Bon, bah, la poule, hein. Et bien sûr, pas tirer un coup, hein. Oh, avec ton balai pourtant. Un mauvais coup, s'exclama le notaire, passablement effrayé, assez porté à se fâcher en conséquence. Quel mauvais coup? Qu'est-ce que cela signifie? Et je n'ose pas dire, monsieur. Reprit l'autre. Mais voulez-vous venir avec moi? Vous rendre compte? Par vous-même, mon maître tout-puissant absolu. Pour toute réponse, Monsieur Utterson,
se leva et alla prendre son chapeau et son par-dessus. Mais il fut étonné de voir quel énorme soulagement exprimaient les traits du maître d'hôtel. Et il s'étonna peut-être autant de voir le vin toujours intact dans le verre du valet. Lorsque celui-ci le déposa pour partir. Oh, pour moi. Oh, c'était pour moi. Oh, Taisez-vous, c'est pour moi la bibine. Fermez-la, c'était pour... C'était une vraie nuit de mars, tempétueuse et froide. Un pâle croissant de lune couchait sur le dos, comme si le vent l'eût culbuté. Hein? Ah, le vent! Oh, au moins! Quel coquin! Usé sous un tissu diaphane et léger de fuyantes effilochures nuageuses. Le vent coupait presque la parole et sa flagellation mettait le son au visage. Il semblait en outre avoir vidé les rues de passants plus qu'à l'ordinaire, et M. Utterson croyait n'avoir jamais vu cette partie de Londres aussi déserte. Il eût préféré le contraire. Jamais encore il n'avait éprouvé un désir aussi vif de voir et de coudoyer ses frères humains, car en dépit de ses efforts, il avait l'esprit accablé sous un angoissant pressentiment de catastrophe. Lorsqu'ils arrivèrent sur la place, le vent y soulevait des tourbillons de poussière et les ramures squelettiques du jardin flagellaient les grilles. On m'a appelé? Ouais, t'es une ramure. Une crolure. Poule, qui durant tout le trajet n'avait cessé de marcher un pas ou deux en avant, fut hâte au milieu de la chaussée, et malgré l'âpre bise, il retira son chapeau et s'épongea le front avec un mouchoir de poche rouge. J'ai peur, oh, je tremble. Mais en dépit de la course rapide, ce qu'il essuyait n'était pas la transpiration due à l'exercice, mais bien la sueur d'une angoisse qui l'étranglait, car sa face était blême et sa voix, lorsqu'il prit la parole, rauque et entrecoupée. Bien, monsieur. Dit-il. Et nous y voici, et Dieu fasse qu'il ne soit pas arrivé malheur. Ainsi soit-il, Poule, dit le notaire. Là-dessus, le valet heurta d'une façon très discrète. La porte s'ouvrit, retenue par la chaîne, et de l'intérieur, une voix interrogea. Ça va, Paul? Mais tout va bien, Répondit Poule. ouais. Le vestibule où ils pénétrèrent était brillamment éclairé. On avait fait un grand feu, et autour de l'âtre, toute la domesticité, mâles et femelles, se tenait rassemblée en tas comme un troupeau de moutons. À la vue de M. Utterson, la femme de chambre fut prise de gênement nerveux. Et la cuisinière s'écria: Oh mon Dieu! Oh Dieu merci, voilà Monsieur Utterson! S'élança au devant de lui comme pour lui sauter au cou. Quoi donc Que faites-vous tous ici interrogea le notaire avec aigreur. C'est très irrégulier, très incorrect. S'il le savait, votre maître serait loin d'être satisfait. On se tape à gueule, con! Ouais! Ah non, c'était pas ça. C'est qu'ils ont tous peur. Dit Poule. Et moi aussi je tremble. Nul ne protesta, et il se fit un grand silence. On n'entendait que la femme de chambre qui s'était mise à pleurer tout haut. Taisez-vous! Taisez-vous, génie! Lui dit Poule, d'un ton furieux, qui témoignait de son énervement personnel. Vas-y, montre qui est le maître, et je reprends le rôle, là! Et de fait, quand la femme de chambre avait tout à coup haussé la gamme de ses lamentations, Bon, Cuna, c'est bon. Ça y est. tous avaient tressailli, s'étaient tournés vers la porte intérieure avec des airs de crainte et d'anxiété.
continua le maître d'hôtel La poule t'a en changé de peau. s'adressant au marmiton. C'est moi, un bourgeois. Nous allons tirer cela au clair par la suite. Pique-moi. Mais c'est... Voilà, t'as même pas le droit de parler. J'aime être un maître. Voilà, le puits a piqué le rôle de la poule, au moins elle se la pètera pas. Puis ayant prié Monsieur Terson de le suivre, il l'emmena dans le jardin de derrière. À présent, monsieur, Dit-il. vous allez faire le moins de bruit possible. Je tiens à ce que vous entendiez, mais je ne tiens pas à ce qu'on vous entende. Et surtout, monsieur, si par hasard il vous demande d'entrer, n'y allez pas. À cette conclusion imprévue, Monsieur Utterson eut un sursaut nerveux qui manqua lui faire perdre l'équilibre. Mais il rassembla son courage et suivit le maître d'hôtel dans le bâtiment du laboratoire. Puis, traversant l'amphithéâtre de dissection encombré de souris et de flacons, il arriva au pied de l'escalier. Là, Poule lui fit signe de se reculer de côté et d'écouter. Et lui-même, déposant le bougeoir et faisant un appel visible à toute sa résolution. Et il faisait appel... il faisait appel visible à toute sa résolution. Monta les marches et d'une main mal assurée frappa sur le cierge rouge. Sur la serge rouge. Ah, sur la cierge rouge. Ça veut rien dire sur le cierge rouge sur une le porte. gros cierge rouge de la porte du cabinet. C'est pas la verge non plus, hein. Monsieur, Ça, c'est Poule qui parle toujours, hein. Ah, je précise parce que bon. c'est monsieur Utterson qui demande à vous voir. Annonça-t-il. Et en même temps, d'un geste... Et même là, il veut piquer le rôle de la narration depuis. C'est pour dire, pardon. Et en même temps, d'un geste impératif, il engagea le notaire à prêter l'oreille. Une voix plaintive répondit de l'intérieur. Dites-lui, c'est impossible de le recevoir, que ce soit. Eh bien, monsieur, Dit Poule, avec dans la voix une sorte d'accent de triomphe. Ah, tu m'étonnes, elle a pu parler. Et reprenant le bougeoir, il ramena Monsieur Utterson par la cour jusque dans la grande cuisine, où le feu était éteint et où les blattes sautillaient sur le carreau. Meurs. Ils sont crades, ces riches. Pilote, à toi de jouer. Oh, d'accord, je vais commencer par toi. Monsieur, Dit-il en regardant Monsieur Utterson dans les yeux. était-ce la voix de mon maître? Elle m'a paru bien changée, répondit le notaire, très pâle mais sans détourner le regard. Changé? Certes, oui, je le pense. Reprit le maître d'hôtel. Après 20 ans passés dans la demeure de cet homme, pourrais-je ne pas connaître sa voix? Non, monsieur. On a fait disparaître mon maître. Les gauches. On l'a fait disparaître. Il y a 8 jours, lorsque nous l'avons entendu invoquer le nom de Dieu, et qui est là à l'intérieur, à sa place. Et pourquoi on reste là, monsieur Utterson? C'est une chose, fit vengeance au ciel. Voici un conte bien étrange, Poule. Voici un conte plutôt invraisemblable, mon ami, dit M. Utterson en se mordillant le doigt. Supposez qu'il soit comme vous l'imaginez. Supposez que le docteur Jekyll ait été, eh bien oui, assassiné. Quel motif de rester pourrait avoir son meurtrier? Cela ne tient pas debout, cela ne supporte pas l'examen.
bien, monsieur Peterson, vous êtes difficile à convaincre, mais je ne désespère pas. Je ne désespère pas y arriver, dit Poule. Toute cette dernière semaine, sachez-le, donc, cet homme, ou cet être, ou ce je ne sais quoi qui se loge dans le cabinet n'a cessé jour et nuit de réclamer à corps et à cri un certain médicament sans arriver à l'obtenir à son idée. Il lui arrive, de temps à autre, c'est de mon maître que je parle, d'écrire ses ordres sur une feuille de papier qu'il jetait dans l'escalier. Nous n'avons rien eu d'autre ces 8 derniers jours. Rien que des papiers et portes de bois. Et jusqu'au repas qu'on lui laissait là et qu'il rentrait en cachette, lorsque personne ne le voyait, eh bien, monsieur, tous les jours, oui, et même des 2 ou 3 fois, dans une seule journée, c'était des ordres et des réclamations. Et il m'a fallu courir chez tous les droguistes, en gros, de la ville. Chaque fois que je rapportais le produit, c'était un nouveau papier pour me dire de le renvoyer parce qu'il n'était pas pur, et un nouvel ordre pour une autre maison. Ce produit, monsieur, on en a terriblement besoin pour je ne sais quel usage. Si vous préférez le puits, tapez 1. Si vous préférez la poule, tapez 2. Tapez deux, je tape. Parce que la poule devait parler tout ce passage, elle n'a pas eu le droit. Donc voilà, donc vous faites votre vote. Alors si vous préférez l'un ou l'autre, voilà. Hein. Allez, reprenons, pardon. Avez-vous gardé quelqu'un de ce papier demanda M. Utterson. Poule fouilla dans sa poche et en sortit un billet tout froissé que le notaire se pencha plus près de la bougie, déchiffra avec attention. En voici le contenu. Le docteur Jekyll présente ses salutations à Monsieur Moe. Il leur affirme que le dernier échantillon qu'ils lui ont fait parvenir est impur et absolument inutilisable pour son présent besoin. En l'année 1800 et des, le docteur Jekyll en a acheté une assez grande quantité chez Monsieur Moe. Il est pris aujourd'hui de vouloir bien faire les recherches les plus diligentes et s'il leur en reste un peu de la même qualité, de lui envoyer aussitôt. Peu importe le coût, ce produit est pour le docteur Jekyll d'une importance tout à fait exceptionnelle. Jusqu'ici, l'allure du billet s'était maintenue suffisamment normale. Mais arrivé là, écorchant soudain le papier d'une plume rageuse, le scripteur avait donné libre cours à ses sentiments. « Pour l'amour de Dieu !» ajoutait-il. « Retrouvez-moi un peu de l'ancien !» « Voici un billet étrange, » dit M. Utterson, puis avec sévérité. « Comment se fait-il que vous l'ayez décacheté en votre possession ?» L'employé de chez Mo était si fort en colère, monsieur, et qu'il me l'a rejeté comme de l'ordure. Normal, c'est une ordure, répondit Poule. C'est indiscutablement l'écriture du docteur, vous savez, reprit le notaire. Mais je me disais bien qu'elle y ressemblait. Allez, c'est moi qui rends parole quand je me fais passer pour une pépite. Dit le serviteur, mal convaincu. Et puis, sur un nouveau ton, il reprit. Mais qu'importe l'écriture, puisque je l'ai vue. Vous l'avez vu répéta M. Utterson. Et alors Tenez, Dit Poule. voilà la chose. Je suis entré. Oh, pardon, qui là pardon. Bon, qu'est-ce qui se passe? Je suis entré tout d'un coup dans l'amphithéâtre, venant du jardin, et il avait dû se glisser au dehors pour se mettre en quête du produit, ou faire je ne sais quoi, car la porte du cabinet était ouverte. Et il se trouvait tout au fond de la salle, en train de fourrager parmi les souris. On avait ri à mon arrivée, et il leva les yeux, poussa comme un cri plaintif, et il s'enfuit par l'escalier jusque dans le cabinet. Je ne l'ai vu qu'une minute,
mais les cheveux m'en ont dressé sur le crâne. Très drôle. Comme des baguettes. Je t'en prie, une belle de baguette. Dites, monsieur, si c'était là mon maître, et pourquoi avait-il un masque sur la figure? Et si c'était mon maître, pourquoi avait-il poussé ce cri de rat? Et pourquoi s'est-il sauvé en me voyant? Je l'ai servi assez longtemps, et puis... Mais l'homme se tut et se passa la main sur le visage. Toutes ces circonstances sont en effet bien bizarres, dit M. Henderson. Mais je crois que je commence à y voir clair. Votre maître, Poole est sans nul doute atteint d'une de ces maladies qui torturent à la fois et défigurent leurs victimes. De là, selon toute probabilité, l'altération de sa voix. De là, le masque et son éloignement de ses amis. De là, son anxiété de trouver ce produit grâce auquel la pauvre âme garde l'espoir d'une guérison finale. Dieu fasse que cet espoir ne soit pas trompé. Voilà mon explication. Elle est suffisamment triste. Poole, voire même affreuse à envisager, mais elle est simple et naturelle. Elle est cohérente et elle nous délivre de toute crainte exagérée. Et regarde-le, cela pété ce charlatan devant le petit peuple. Faut aller chercher le chaudron, chouintant. Et... Monsieur T'as Dit trop le parlé. maître d'hôtel, envahi d'une pâleur divine. On sait, être n'était pas mon maître. Et voilà la vérité, mon maître. Et ce disant, il regarda le puits autour de lui et baissa la voix. Est un grand homme. Est un homme grand et bien fait. Et celui-ci était une sorte de nabot. Peterson voulut protester. Oh, oh, monsieur S'écria Poole. Et croyez-vous que je ne connaisse pas mon maître. Au bout de 20 ans, mais la ferme? croyez-vous que je ne sache pas à quelle hauteur sa tête arrive dans l'encadrement de la porte du cabinet où je l'ai vu chaque matin de ma vie? Non, monsieur, jamais. Cet être au masque n'était pas le docteur Jekyll, et c'est mon intime conviction qu'il y a eu assassinat. Poole, répliqua le notaire. Assassinat. Poole, Assassinat. répliqua le notaire. Pardon. Dès lors que vous dites cela, je vais me trouver dans l'obligation de m'en assurer. Malgré tout mon désir de ménager les sentiments de votre maître, malgré tous mes doutes en présence de ce billet qui semble prouver qu'il est encore vivant, je dois considérer comme de mon devoir de forcer cette porte. Monsieur Peterson, voilà qui est parlé. Je sais. S'écria le maître d'hôtel. Mais c'est ça, lâchez bien les parties avec ta langue rapeuse. Ouais. Ouais. Et maintenant, passons à une autre question, reprit Henderson. Qui va s'en charger? Oh, mais vous et moi, monsieur. Répliqua l'autre sans sourciller. Très bien dit, déclara le notaire. Et quoi qu'il en résulte, je saurai faire en sorte que vous n'y perdiez rien. À part des plumes. Il y a une hache dans l'amphithéâtre. Continua Poole. Mais on va se fendre la tronche. Et arrête de piquer mes rôles, toi. Et vous pourrez prendre pour vous le tisonnier de la cuisine. Le notaire s'empara de cet outil, grossier, mais pesant, et le brandit et fracassa la poule. Savez-vous, Poole, C'est ça. dit-il en levant les yeux, que nous allons, vous et moi, nous exposer à un certain danger? Certes, monsieur, vous pouvez bien le dire, Répondit le maître d'hôtel. Il vaut donc mieux parler franc. Nous en savons l'un et l'autre plus long que nous n'en avons dit. Ne nous cachons plus rien. Cet individu masqué que vous avez vu, l'avez-vous reconnu? ma foi, monsieur, cela s'est fait si vite. Cette créature était tellement courbée en deux que
je n'en jurerai pas. Mais si vous voulez dire, était-ce Monsieur Hyde? Eh bien, oui, je crois que c'était lui. Voyez-vous, il était à peu près de la même carrure et il avait la même démarche, leste et agile comme un crabe. Et d'ailleurs, qui d'autre aurait pu s'introduire par la porte du laboratoire? N'oubliez pas, monsieur, que lors du crime, il avait encore la clé sur lui. Mais ce n'est pas tout. Je ne sais, monsieur Utterson, que vous avez jamais rencontré ce monsieur Hyde? Si, fait, répliqua le notaire. J'ai causé une fois avec lui. En ce cas, vous devez savoir aussi bien que... Oh, doucement la peau, on va plus rien comprendre. Pardon. que ce gentleman avait quelque chose. Ah, mais quelque chose de bizarre. Ah, la ferme. Quelque chose qui vous retournait. Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas l'expliquer autrement que ceci. On se sentait devant lui comme un vide et un froid dans les moelles. Et comme par hasard, c'est moi qui dois dire ça. J'attrape Hyde, je mets une tête. Ah, mais vu sa taille, tu peux, il est facile à battre. Continuons. J'avoue que j'ai éprouvé un peu de ce que vous dites, fit M. Utterson. Vous y êtes, monsieur. Eh bien, quand cette créature masquée a jailli, tel un singe, d'entre les produits chimiques, et a filé dans le cabinet, c'est comme de la glace qui m'est descendue le long Et de l'échine, ouais, comme par hasard. Oh, je sais bien que ce n'est pas une preuve, monsieur Utterson. Je suis assez instruit pour cela, mais moi instruit, mais pour cela, mais on a 5 petites jugeotes, hein, non, moi j'en ai pas. Et je vous jure, sur la Bible, que c'était monsieur Hyde dont j'en tremble. Ferme-toi. Soit, dit le notaire. Mes craintes m'inclinent à le croire aussi. Du mal, j'en ai peur. Il ne pouvait sortir que du mal de cette relation. Si fait vraiment, je vous crois. Je crois que ce pauvre Harry a été tué. Et je crois que son assassin, dans quel but, Dieu seul pourrait le dire, s'attarde encore dans la demeure de sa victime. Eh bien, nous lui apporterons la vengeance. Faites venir Bradshaw. Le valet désigné arriva, très pâle et énervé. Remettez-vous, Bradshaw, lui dit le notaire. Cette attente, je le sais, vous est pénible à tous, mais nous avons pris la résolution d'en finir. Poole, que voici et moi, nous allons pénétrer de vive force dans le cabinet. Si tout est en règle, j'ai assez bon dos pour supporter la responsabilité. Cependant, de crainte qu'il y ait réellement du mauvais ou qu'un malfaiteur ne tente de s'échapper par les derrières, vous ferez le tour par le coin avec le marmiton, muni d'une bonne trique chacun, et vous vous posterez à la porte du laboratoire. Nous vous laissons 10 minutes pour prendre vos dispositions. Ah, la bonne trique. Tandis que Bradshaw s'éloignait, le notaire consultant sa montre ajouta. Et maintenant, Poole, prenons les nôtres. Et apportant le tisonnier sous son bras, il s'avança le premier dans la cour. Un image. Qu'est-ce que tu veux encore? Tu m'as encore coupé là. Je reste derrière, Oui, reste derrière, tremblote. Bon, reprenons. Les nuages s'étaient amoncelés devant la lune, et il faisait à cette heure tout à fait noir. Le vent qui n'arrivait au fond de ce puits de bâtiment que par bouffées intermittentes faisait vaciller la flamme de la bougie. Mais enfin, ils arrivèrent dans l'abri de l'amphithéâtre, où ils s'assirent pour attendre le silence. La rumeur grandiose de Londres s'élevait de toutes parts, mais à proximité immédiate, le silence n'était interrompu que par le bruit d'un pas allant et venant sur le parquet du cabinet. Et t'as vu? On a causé du puits. Et il a rien dit, le faible. Oh, quel boucher en plus. Des cris d'idiote. La ferme. Ah, mais c'était... C'est ainsi qu'il marche.
marche Et voilà. toute la journée, monsieur. Mais, Chuchota Poule. Oui, oui, et voir la plus grande partie de la nuit. Il y a un peu de répit que quand il reçoit un nouvel échantillon de chez le droguiste. Ah, il faut une bien mauvaise conscience pour être ainsi ennemi du repos. Ah, monsieur, dans chacun de ces pas, il y a du sang traîtreusement répandu. Mais écoutez, encore, d'un peu plus près, mettez votre cœur dans votre vie, monsieur Utterson, et dites-moi, est-ce l'allure du docteur? Ce n'est pas raisonné, furtif et léger, et quasi dansant, malgré leur lenteur. Il différait complètement de la marche pesante et sonore de Henry Jekyll. Utterson poussa un soupir et demanda Est-ce qu'on n'entend jamais rien d'autre? Poule fit un signe affirmatif et répondit. Si, une fois je l'ai entendu pleurer. Pleurer? Comment cela? Reprit le notaire, envahi de tout à coup d'un frisson d'horreur. la pauvre Fiora. Voilà. Pleurer comme une femme ou comme une âme en peine, Misogyne. répondit le maître d'hôtel. Quand je suis parti, cela m'est resté sur le cœur, si bien que j'en aurais pleuré aussi. Mais les 10 minutes retiraient à leur fin. Poule sortit la hache de dessous un tas de paille d'emballage. On déposa le bougeoir sur la table la plus proche afin d'y voir clair pour l'attaque. Et, retenant leur souffle, tous deux s'approchèrent du lieu où ce pas inlassable allait sans cesse de long en large et de large en long dans le calme de la nuit. Jekyll! Appela Anderson d'une voix forte. Je demande à vous voir! Ce tut quelques instants, mais il ne reçut pas de réponse. Il reprit. Je vous en préviens tout net! Nos soupçons sont éveillés. Il faut que je vous voie, et je vous verrai. Si ce n'est pas par la persuasion, ce sera autrement. Si ce n'est pas de votre bon gré, ce sera par la violence. Utterson! Cria la voix. Pour l'amour de Dieu! Ayez pitié! Oh, ce n'est pas la voix de Jekyll, c'est celle de Hyde! S'écria Anderson. Enfoncez la porte, Poule! Et Poule balança la hache par-dessus son épaule. Sous le coup du bâtiment retentit et la porte à serge rouge rebondit contre la serrure et les gonds. La bête que je suis. Venez les pouliches, voir le mal. Du cabinet jaillit un hurlement de détresse, d'une épouvante toute animale. La hache se releva de nouveau, et de nouveau les panneaux craquèrent, et l'encadrement sursauta à 4 reprises. Le coup retomba, et le bois était dur. Et la poule faible. Et la menuiserie solide. Ce fut seulement au 5e coup, 5e, que la serrure disjointe s'arracha et que les débris de la porte s'abattirent à l'intérieur sur le tapis. Les assiégeants, intimidés par leur propre tapage et par le silence qui lui avait succédé, hésitèrent un peu et regardèrent dans le cabinet qui s'étalait sous leurs yeux à la paisible lumière de la lampe. Un bon feu clair pétillait dans l'âtre. La bouilloire chantonnait son léger refrain. On voyait 2 ou 3 tiroirs ouverts, des papiers disposés en ordre sur la table de travail, et tout près du feu, le nécessaire préparé pour le thé. On eût dit l'intérieur le plus tranquille, et à part les étagères
vitrée pleine d'instruments de chimie, le plus banal qu'il y eut ce soir-là dans tout Londres. Au beau milieu gisait le corps d'un homme tordu par l'agonie et encore palpitant. Ils s'approchèrent à pas légers, le retournèrent sur le dos et reconnurent les traits de Mr. Hyde. Il était vêtu d'habits beaucoup trop grands pour lui, d'habits faits à la taille du docteur. Les muscles de son visage vibraient encore d'une apparence de vie, mais la vie elle-même l'avait bien abandonné. La fiole broyée, qu'il tenait encore, avec l'odeur d'amande amère qui flottait dans la pièce, révélèrent à Hunterson qu'il avait devant lui le cadavre d'un suicidé. « Nous sommes arrivés trop tard !» dit-il d'un ton sévère, « aussi bien pour sauver que pour punir !»« Seigneur, Tu m'as coupé !»« Oh ! Hyde est allé trouver son juge. Il ne nous reste plus qu'à découvrir le corps de votre maître. » oui, je sais, je suis là. La portion du bâtiment de beaucoup la plus importante était occupée par l'amphithéâtre, qui constituait presque tout le rez-de-chaussée et recevait le jour d'en haut, et par le cabinet qui formait le premier étage à un bout et prenait vue sur la cour. Corridor reliait l'amphithéâtre à la porte donnant sur la petite rue. En outre, le cabinet communiquait séparément avec celle-ci par un second escalier. Il y avait aussi plusieurs réduits obscurs et une vaste cave. Tout cela fut d'abord minutieusement passé en revue. Chaque réduit n'exigea qu'un coup d'œil, car tout était vide, et à voir la poussière qui tombait de leurs portes, aucun d'eux n'avait de longtemps été ouvert. La cave, il est vrai, était encombrée d'un amas d'objets datant pour la plupart de l'époque du chirurgien précédent de Jekyll. Mais, rien qu'en ouvrant la porte, ils furent avertis de l'inutilité de plus amples recherches, par la chute d'un revêtement compact de toile d'araignée, qui avait depuis des ans condamné l'entrée. Nulle part on ne voyait trace de Henry Jekyll, ni mort, ni vivant. Poole frappa du pied les dalles du corridor. Il doit être enterré là, Dit-il en prêtant l'oreille à la résonance. « À moins qu'il ne se soit enfui, dit Hunterson. » Et il s'en alla examiner la porte de la petite rue. Elle était fermée à clé et tout auprès, gisant sur les dalles, se trouvait la clé déjà tachée de rouille. « Elle n'a pas l'air de servir beaucoup, remarqua le notaire. et de servir. Répéta Poole. Et voilà, tout dans les muscles, rien dans la tête. Et n'ouvriez-vous donc pas, monsieur, qu'elle est brisée comme si quelqu'un avait donné un coup de talon dessus? Enfin, bon, 5 coups de hache pour ouvrir une porte, la poule, t'as pas vraiment beaucoup de muscles. Hein. Et, pardon, reprenons. C'est juste, fit Hunterson. Et même les cassures sont rouillées. Les deux hommes s'entre-regardèrent ébahis. Ceci me dépasse, Poole, dit le notaire. Et tu m'étonnes que je te dépasse, microbe. Oh, c'est qui a parlé de Macron? Vraiment, le puits, tu devrais avoir honte de parler comme ça. Retournons dans le cabinet. Oui, pour aller dire bonjour à Macron dans le cabinet. Oui, bon, je me comprends. Ils gravirent l'escalier en silence. Et non sans jeter par intervalles au cadavre un regard terrifié. Se remirent à examiner plus en détail le contenu de la pièce. Sur une table se voyaient des traces d'opérations chimiques, plusieurs tas dosés d'un sel blanchâtre étaient préparés sur des soucoupes de verre comme pour une expérience au milieu de laquelle le malheureux avait été interrompu. Et c'est là ce même produit que j'allais tout le temps lui chercher. Dit Poole. Et il n'avait pas achevé sa phrase que la bouilloire déborda à grand bruit. Ceci les amena vers la cheminée, auprès de laquelle le fauteuil était frileusement tiré
avec le nécessaire à thé, tout disposé à portée de Moi, je suis en train de voir le sauter qui va avoir son thé, putain. Ah. à portée de la main, jusqu'à la tasse garnie de sucre. Ah, il se met bien, hein. Un rayonnage supportait quelques volumes. L'un d'eux gisait ouvert à côté du plateau à thé, et Utterson y reconnut avec stupeur un exemplaire d'un ouvrage édifiant, pour lequel Jekyll avait maintes fois exprimé une vive estime, et qui se trouvait ici à noter de scandaleux blasphèmes, écrits de sa propre main. Continuant de passer en revue la pièce, les deux perquisiteurs arrivèrent à la psyché et ils regardèrent dans ses profondeurs avec un effroi involontaire. Mais elle était tournée de façon à ne leur montrer que la rose lueur se jouant au plafond. Le feu scintillant en multiples reflets sur les vitres des étagères et leur propre physionomie, pâle et terrifiante, penchée sur leur image. Pardon, c'est leur physionomie pâle et terrifiée, pas terrifiante, ils font pas peur, ils sont plutôt terrifiés les mecs, mais pardon. C'est voilà, Takakura a encore voulu mal les mots, mais sinon la phrase veut rien dire. Pardon. Physionomie pâle et terrifiée, penchée sur leur image. Ce miroir a vu d'étranges choses, monsieur. Chuchota Poule. Il a vu ton visage. Terrifiante. Tu trouves qu'elle fait peur la poule? Moi, je fais peur tellement qu'elle est minable. Il se peut. Il ne peut rien. Non. Reprenons mon personnage parce que la poule est le plus qui interrompt toujours. Pardon encore pour ceux qui. Voilà. Il ne peut avoir rien de plus étrange que ne l'est sa présence ici, répliqua le notaire sur le même ton. Car, que faisait Jekyll? Il s'interrompit avec un sursaut, et puis surmontant sa faiblesse. Quel besoin d'une psyché pouvait bien avoir Jekyll? Et vous avez raison de le dire, dit Poule. Ils s'occupèrent ensuite de la table de travail. Sur le pupitre, au milieu des papiers rangés avec soin, s'étalait par-dessus tout une grande enveloppe qui portait, écrit de la main du docteur, le nom de M. Utterson. Le notaire la décacheta et plusieurs plis s'en échappèrent et tombèrent sur le plancher. Le premier contenait une déclaration rédigée dans les mêmes termes extravagants que celle restituée 6 mois plus tôt et destinée à servir de testament en cas de mort et d'acte de donation en cas de disparition, mais remplaçant le nom de Hyde. Le notaire y lut, avec un étonnement indescriptible, le nom de Gabriel John Utterson. Ouais, je gagne! C'est ça, c'était à moi. Il regarda successivement Poule, puis de nouveau le papier, et enfin le défunt criminel étendu sur le parquet. La tête m'en tourne! Ouais, tout ce pognon, tu m'étonnes. La tête m'en tourne, dit-il. Il a eu ceci à sa disposition tous ces derniers jours. Il n'avait aucune raison de m'aimer. Il devait être furieux de se voir évincé. Et il n'a pas détruit ce document. Il passa au plus suivant. Et la poule, il parle de Hyde, il parle pas de Thorin. Il passa au plus suivant. C'était un court billet de la main du docteur et daté dans le haut. Oh, poule! S'écria le notaire. Il était ici et vivant, aujourd'hui même. On ne peut l'avoir fait disparaître en aussi peu de temps. Il doit être encore vivant. Il doit s'être enfui. Au reste, pourquoi fuir? Et comment? Et dans ce cas, peut-on se hasarder un peu cela suicide? Oh, il faut être circonspect. Je pressens que nous pouvons encore entraîner votre maître dans quelque déplorable catastrophe. Pourquoi j'ai tué aussi rapidement alors qu'il avait changé de nom? Oh. Pourquoi ne lisez-vous pas, monsieur? Demanda Poule. Je fais que ça le dire. Non. Parce que j'ai peur, répondit le notaire d'un ton tragique. Dieu vaille que j'en ai pas le motif. Et là-dessus, il approcha le papier de ses yeux et lut ce qui suit.
Mon cher Utterson, Pas Watson. On n'est pas dans Sherlock Holmes. mon cher Utterson, lorsque ce mot tombera entre vos mains, j'aurai disparu d'une façon que je n'ai pas la clairvoyance de prévoir, mais mon instinct, comme la nature de la situation, sans nom dans laquelle je me trouve, me disent que ma fin est assurée et qu'elle ne tardera plus. Adieu. Donc, élisez d'abord le récit que l'agnon m'a promis de vous faire parvenir. Puis, si vous désirez en savoir davantage, passez à la confession de votre ami indigne et infortuné, Henry Jackie. Ah, mais attends, j'ai tout le pognon. Oh, Il y avait ta troisième pli demanda Utterson. Non, non. J'ai déjà hérité, ça sert à rien de le cacher. Le voici, monsieur. répondit Poule. Et il lui tendit un paquet volumineux revêtu de... Ça, c'est plus plusieurs- un pli, hein, c'est carrément la Bible. Le notaire le mit dans sa poche. Ah. Ah putain. Ouais, bon, passons. Je ne parlerai pas de ce papier. Que votre maître ait fui ou qu'il soit mort, nous pouvons du moins sauver sa réputation. Il est maintenant 10 heures. Je vais rentrer chez moi et lire en paix ces documents. Mais je serai de retour avant minuit. C'est alors que nous enverrons chercher la police. Ils sortirent, refermant la clé derrière eux, la porte de l'amphithéâtre, et Utterson, laissant encore une fois les serviteurs réunis autour du feu dans le vestibule, se rendit à son bureau pour lire les deux récits où il devait enfin trouver l'explication du mystère. Eh ben, moi je vais tout balancer au flic. Rien à foutre. Ouais, parce que t'as rien eu. Tu m'étonnes. Moi qui avais été si gentil avec lui. Oui, non, Et demande dire que- si c'est le serviteur ou si c'est la poule qui passe, c'est curieux quand même. Monsieur Hyde, c'est moi qui devais hériter. Et dire que j'ai enfoncé un clodo dans le sol à coup de canne. Pour rien. Donc, avant que j'oublie, le prochain chapitre, ce sera le chapitre 9, ça s'appellera la narration du docteur Lanyon. On approche bientôt dans la conclusion. Je crois, si je me souviens, que la prochaine partie, c'est la dernière partie. Donc, vous allez peut-être être content de vous dire, oh, enfin, c'est fini votre truc. Mais bon, donc j'espère que ça vous a plu. on n'entendra plus la poule. Ça a duré plus longtemps que les autres chapitres. J'espère que ça vous a plu, que vous avez tout compris, parce que entre la poule et la poule, il fallait faire la différence. Heureusement que le pluie nous a aidé quand même, parce que bon, sinon, voilà. Donc, j'espère que vous avez tout compris. Bon, comme le mot psyché que Takakura s'est trompé avec effrayé ou effrayé. Enfin, en tout cas, voilà. J'espère que vous avez compris que ce qu'était une psyché à l'époque. Donc, voilà, la poule, tu sais de quoi il parlait. Oui, bon, il parlait d'un miroir, voilà. Réfléchis toujours. Donc, n'oubliez pas de mettre vos pouces en l'air. Pas de fuck you. Pas de pouces en bas parce que Toutoulir va pleurer. Puis Toutoulir qui pleure, ben voilà quoi. Après, il envoie plein de poussillons malades. Donc, nous dédions encore cette émission aux médecins, au personnel soignant, à tous ceux qui prennent des risques, aux caissières même, aux vendeurs de petits pois dans les supermarchés. Et puis tous ces humains qui respectent rien et qui se piétinent pour avoir à bouffer, on vous souhaite une bonne peste, à défaut d'une coronavirus. Voilà. Donc malheureusement, il faut rester chez soi, mais nous on arrive en fin de course. Enfin, en fin de course, on est encore vivant, hein. Quand on arrive en fin de course, on va pas mourir. Donc on va devoir bientôt aller chercher Vous savez pas. chercher des victuailles. Vous êtes pauvre. Ouais, du coup ça va vite. Donc j'espère que pour vous c'est pas trop difficile de faire d'aller se servir. Et n'oubliez pas votre petit papier, votre petite carte d'identité, parce que les eunuques, la police sont vraiment, comme je le dis assez souvent, voilà. Donc Sans quoi? Qu'est-ce que t'as encore à dire sur ces malheureux? donner 130 € d'amende à un mec qui va chercher plus qu'une seule baguette, c'est de la connerie. Quoi de la connerie? Respecte-nous, au lieu d'aller chercher sa baguette, il a qu'à faire des réserves et rester cloîtré chez lui. Et des réserves de baguettes. Les vieux, il nous casse les burnes, Mais moi je dis une chose, l'euthanasie à partir d'un certain âge, comme ça règle la question des retraites, et on frappe, Votez pour la poule présidente. on fout un sous
ceux qui peuvent plus travailler, et puis les bambins, Ouais, ils travaillent. ça va, les travailleurs sont presque sous terre à force de bosser. Qui bossent, et c'est bon, de toute façon, ils ont quoi à foutre de leur vie. Il y a des personnes pour voyager, pour visiter le monde. Nous, à la limite, je veux dire, les personnes qui veulent le bien pour eux, qui décident tout le bien pour eux, qui les mettent en sécurité chaque jour, eux, ils ont le droit de voyager, de découvrir le monde, de découvrir des grandes saveurs. Et les larbins en dessous, ils passent, c'est tout. Bon, ce qu'a dit la poule, c'est pas nos paroles à nous. Hein. La poule, c'est le côté négatif de tout être humain. Mais quoi Donc voilà. de toute façon, c'est pas la peine. Enfin, tous les humains, un peu, à mon avis. Pas la peine de vous dissocier de moi. De toute façon, vous aussi, vous êtes des larves. Eh, non, mais bon, on est moins large que toi quand même. Lis là. Ah, bah, je vais plus lire, on a fini pour aujourd'hui. Alors dégage et laisse-moi la place. Bienvenue sur mon émission. les chroniques politicards de la grande popouille. Oui, ben non, bah, vous voterez pour elle quand ce sera les présidentielles. Je suis sûr qu'elle marcherait mieux que ce pseudo. Mais bon, enfin, celui qui a, tu vois, oui, dans ce palais là, qui, voilà. Tête d'oignon. Oui, voilà, celui-là là. Tête d'oignon. Voilà. Tête d'oignon. Bon, bah, en tout cas, bon, si vous n'êtes pas d'accord avec nous, vous pouvez venir nous insulter. Toi aussi, t'es une tête d'oignon. Si vous aimez pas, n'oubliez pas de voter entre la poule et le puits. Moi, je vous dis de voter pour le puits. Puis, si ça vous dit. Et puis, bon, si vous aimez pas notre façon de lire, vous le dites. De toute façon, elle est inexistante. On l'entend quand même beaucoup trop. Bon, allez, on va se quitter. Donc, reposez-vous bien. Ne sortez pas trop. Ou sortez couvert. Ah, ça, pour une fois, que je peux la placer facilement d'ailleurs. Voilà, Sortez couvert, voilà. Donc, voilà. Et puis, quoi encore? Et puis, regardez le soleil à travers votre fenêtre en vous disant que dans 8 à 10 semaines, on pourra peut-être sortir, voire un Il an. faut se dire un truc, parce que c'est vrai que on a l'envie quand même de sortir, mais il faut se dire un truc, c'est que moins on va sortir, Et plus on va être emprisonné. voilà, et plus vite cette connerie va partir, et plus vite on pourra descendre dans la rue pour aller les faire chez eux, enfin, pour ceux qui auront les couilles. Bon, c'est une petite par-ci par-là, mais plus sérieusement, après, je me dis qu'on a quand même l'envie de sortir et tout ce qui s'ensuit, mais il faut se dire que nous-mêmes, on peut se dire, bah c'est bon, je suis pas malade, j'ai pas contaminé, mais vous pouvez vous faire contaminer vous-même, donc dans un sens, vous amusez pas à faire les marioles. Oh, bah, Non, surtout que vous pouvez contaminer votre famille. oui, moi je peux sortir, mais c'est bien aussi, hein, sortir en douce avec ses potes. Et si vous contaminez vos potes, vous allez faire quoi? Là, vous y pensez pas, c'est bien, on peut jouer au foot avec. Il y a plus de on tournoi. peut aller en douche chez un pote pour aller jouer à la console avec lui. Bon, dans un sens, c'est mieux d'aller en douche chez un pote pour jouer à la console avec lui. Moi, je préfère aller chez une copine. Oui, en voilà, douce. que de faire le coin droite à gauche. Ça, je suis d'accord. Mais imaginez que, parce qu'il y en a, ils sont porteurs du virus, mais ils sont pas malades. Donc, ils peuvent contaminer sans le vouloir. Bah. Voilà. Et puis, quand on a des idiots au gouvernement On qui ne ne citera pas de veulent- nom encore. Hein. qui ne veulent pas, quand on a des criminels au gouvernement, autant dire les mots comme ils sont, qui ne veulent pas autoriser un traitement, qui font un pas en avant, deux pas en arrière, sur un traitement. Certes, on ne sait pas encore s'il est super bien efficace, mais on n'a que ça pour le moment. Et quand on a un gouvernement qui a tout fait en sorte, là c'est ma position à moi, hein, je l'assume, qui a tout fait en sorte depuis le début de... Pourquoi t'as un flingue dans le dos, la poule, elle te fait dire quoi? qui a tout fait en sorte depuis le début, pas du confinement, mais depuis le début de cette merde qui arrive en France, qui a tout fait en sorte pour qu'il y ait le plus de morts possible en France. On va dire ça comme ça, certes. Il y en a certains, peut-être que ça pourrait les offusquer, mais je suis désolé. À partir du moment qu'ils n'ont pas prévu les choses, qu'ils ont laissé rentrer la maladie comme ça, qu'ils ont rien fait, qu'ils ont laissé augmenter les morts et les morts et les morts sans rien dire, sans rien faire, en prenant la chose à la légère, pour moi, c'est fait exprès. Donc, pour moi, c'est de la criminalité consciente. On peut même pas dire inconsciente parce que s'il avait pris
un maximum de mesures. Il aurait pu en oublier, ça arrive. On n'est pas parfait, personne n'est parfait. Donc, Si, bon. on parlait de moi. Donc, s'il avait appliqué les bonnes mesures, en tout cas essayé d'appliquer les bonnes mesures, même si les Français auraient ragé, s'il avait appliqué les bonnes mesures, mais qu'il y avait eu autant de morts, là on aurait dit, bon, bah, il a fait son possible. Il peut pas non plus faire des miracles. Il en a Mais, pas fait. il a rien fait. Voilà, donc du coup, vive le professeur Tournesol et vive et bravo à tous ces médecins qui vont se sacrifier en prenant le cache en douce, pour nous guérir nous. Donc, faut les applaudir eux. Et puis, Et même pas obligé qu'ils le fassent en douce, ils peuvent directement le faire. Directement par... malédiction pour tous ceux qui ont voilà, foutu... qu'ils le fassent par provocation. Qui continue le combat, qui continue. Ah, le combat, oui. Avec à défier le... si c'est pour la bonne cause, et si ils sont sûrs de leur ils sont sûrs d'eux, ou presque sûrs d'eux, parce que bon, c'est quand même des experts, ils savent ce qu'ils font, moi je suis pas docteur, donc je vais pas faire de débat. C'est vrai qu'il faut attendre au cas où. En plus, un débat, tu parles tout seul, là. Voilà, c'est vrai qu'il faut... Un débat, c'est à deux. Oui, donc on va dire un... bon, ouais, j'ai pas de cerveau, hein. Ça c'est la poule qui me fait parler, hein. N'oublie pas. Alors, Ouais, c'est ça. donc, Donc c'est vrai qu'il y a faut attendre un petit délai avant qu'un médicament soit sur le marché. Faut faire des tests et tout ce qui s'ensuit. Mais bon, les mecs... non, mais vous inquiétez pas, vous aurez votre vaccin obligatoire dans 1 an et demi. Voilà. Oui, voilà. Bah, oui, Faut pas voilà. vous en faire. En tout cas, j'étais en train de me dire que dans 100 ans, quand on aura notre premier commentaire, eh ben, soit on sera tous morts, ou soit la maladie sera vaincue, on se dira, tiens, il parle de quoi, c'est con. Et voilà. Parce que dans 100 ans, quand on aura notre premier commentaire, eh ben, ça sera passé tout ça. Il n'y aura plus d'humains. Enfin, les animaux domineront. robots se diront le coroco. Non, mais j'espère que c'est les animaux qui domineront. Le Oui, corrosif. j'espère que c'est les animaux qui domineront. Non, mais les animaux seront protégés par les robots. Et voilà. Les robots auront... En fait, ils vont, comme dans plusieurs trucs de science-fiction, ils vont créer un robot. Et ils vont demander au robot d'appliquer les méthodes pour que... Et le robot avec son verre de whisky et son cigare va se dire... imaginez... Alors, là, je vous laisse réfléchir à c'est quoi le clin d'œil. Ils vont appliquer dans les trucs du robot, les dossiers du robot, que celui-ci fasse tout ce qui est le mieux pour préserver la terre, la nature et puis l'humain. Et bah du coup, ce qu'il va faire, c'est qu'il va tuer tous les humains parce qu'il va voir que ça sera le seul truc nuisible. Oui, c'est le seul cafard... Oh, c'est le seul cafard, l'humain. C'est le cancer de cette planète et des animaux, l'humain. C'est sûr que, à moi, le grand et sublime et beau gosse Macron. Faut pas s'en prendre qu'à lui quand même, le pauvre. Il n'y a pas que lui quand même, comme tête de bocal. Oui, mais c'est moi la star, donc on parle de moi. Parce qu'il n'y a que moi qui existe. Donc, je disais. Jupiter. Moi, le grand et sublime beau gosse Macron, super musclé, super viril, qui s'impose à travers l'univers. C'est sûr que vous, les pauvres, vous êtes mon cancer. Oh, chaque fois que je me regarde dans un miroir, oh, que je suis beau. Bon, en tout cas, on n'a pas fait cette vidéo pour faire de la politique, mais bon, voilà, quoi, de temps en temps, après une petite histoire, bon, voilà, au lieu de parler d'histoire, bon, on peut pas parler trop d'histoire, parce qu'on va raconter la fin, malgré que celui qui connaît pas la fin du Dr Jekyll et Mr Hyde, c'est que vraiment, c'est comme si que quelqu'un connaît pas la fin du Titanic, quoi, voilà. Donc, allez, on va se laisser quand même. Ouais. La prochaine fois, on redira encore du mal, sans doute, pour la fin. De toute manière, même si ça va, l'histoire est finie, donc les gens peuvent couper directement dès la fin, s'ils veulent pas entendre tout le reste. Ouais, t'es débat tout seul. Oui, voilà, mes débats avec... je suis pas Ah, tout tu seul, pourrais hein. débattre avec la poule. En Ouais, même fait, tu vas t'insulter. je lui ai demandé son avis, mais je sais pas, elle répond pas. Ah, c'est bizarre, je vois sa tête qu'elle est enfoncée dans le sol, je sais pas qui c'est qui l'a encore mis là. Mais bon, le puits, il va être tout gentil, donc vaut mieux pas débattre avec le puits. Oui, il va te dire plein de trucs gentils. Oh, je me sens, là. Ouais, voilà, c'est le gentil, lui. Le pauvre homme, il est incompris, ce mec. T'arrives même pas à dire son nom, faut le faire. C'est vrai. Voilà, c'est bizarre le puits. Bon, allez, salut à tous. Allez, passez une bonne journée quand même enfermé. Et puis, faites attention à vous. Et puis, on se retrouve pour une prochaine
je pense, la fin de l'étrange code du Dr. Jekyll et Mr. Hyde, écrit par Robert Louis Stevenson, que j'oublie à chaque fois de citer, le pauvre, il l'a quand même écrit, que sa femme a acheté le premier exemplaire parce qu'elle trouvait ça niais, comme diraient si bien les Québécois. Allez, ciao, à la prochaine. Takakura, t'as un truc à ajouter à part parler de politique? Oui, donc je disais, non, bonne journée, bonne soirée, bonne matinée, et puis mettez plein de pouces verts, Burk. et envoyez des petites... Des petites gonzesses ou alors des petites viennoiseries? Envoyez-nous des rouleaux de PQ et des pâtes, s'il vous plaît. On a ça. Allez, vive la révolution, vive Monsieur Tournesol et tous ses médecins. Allez, ciao. Ouais, vas-y, fais péter la poule. Je suis le plus grand des chanteurs, qui chante fort comme une casserole. Je vais volter sur la piste. Arrête, tu vas faire un tsunami. La poule. Eh ouais. La poule. Eh, quoi. Tombé. Bienvenue sur la chaîne, mes amis.